Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour corriger les exercices du mercredi 1er avril. Il y avait donc 4 exercices qu'on va faire dans l'ordre. Alors le premier exercice, c'était l'exercice 39, page 37. Manolo aime boire du jus de grenade car c'est bon pour la santé. 1 litre coûte 6,50 €, il en achète 4,5 litres, combien devra-t-il payer ? Donc la grenade, c'est ce fruit ici qu'on voit en photo avec ses petits grains à l'intérieur sucrés. Donc, on commence par faire un schéma où on regroupe les informations utiles. La première chose qu'on voit, c'est que 1 litre coûte 6,50 €. Ça, c'est la première information qui va nous être utile. Et la deuxième information, c'est qu'on veut en acheter 4,5 litres. Et donc forcément, on se demande quel va être le prix pour 4,5 litres. Eh bien, si j'achète 2 litres, je prends 2 fois plus de quantité, je vais payer 2 fois plus cher. Si j'achète 3 litres, je vais prendre 3 fois plus de quantité, je vais payer 3 fois plus cher. Eh bien, si j'achète 4,5 litres, je prends 4,5 fois plus de quantité, donc je vais payer 4,5 fois plus cher. Donc l'opération à réaliser, c'est 4,5 fois 6,50. Alors, j'ai recopié 6,50 €, sauf qu'on est tous d'accord sur le fait que 6,50 €, ça peut aussi s'écrire 6,5. Le zéro des centièmes n'est pas nécessaire vu que c'est le dernier chiffre de la partie décimale. En enlevant le zéro, ça nous permet d'avoir une multiplication qu'à 2 chiffres, ce qui est plus sympathique à faire. Alors, posons cette multiplication 4,5 fois 6,5. Donc, petit rappel, pour faire une multiplication avec des nombres décimaux, il faut au début considérer qu'on multiplie des nombres entiers. Donc, on va faire la multiplication de 45 par 65. On va donc commencer par faire 5 fois 5, puis 5 fois 4. Donc, la multiplication par 5, on l'écrira sur cette ligne-là. Et puis, la ligne en dessous va servir à faire la table de 6. 6 fois 5 et 6 fois 4. Ok ? Sauf qu'attention, c'est pas la table de 6, c'est la table de 60, rappelez-vous, et c'est pour ça qu'ici, on mettra un 0. Alors, c'est parti. 5 fois 5, ça fait 25. Donc, je pose 5 de 25, et puis je vais retenir le 2. 5 fois 4, ça fait 20. 20 plus 2, ça va faire 22. 22, je pose le 2 des unités, je retiens le 2 des dizaines. Sauf que, en fait, est-ce que c'était utile de faire ça ? Bah non, parce que 5 fois 4, c'est mon dernier chiffre, le chiffre 4. Donc en fait, plutôt que de l'écrire ici, je vais directement écrire le 22. Mais ça, vous le savez. J'ai donc réalisé la multiplication par 5. Je vais maintenant participer à la multiplication par 60. Donc 60, nous on ne connaît pas la table de 60, donc on va s'occuper de la table de 6. On va donc mettre le 0 des unités et multiplier par le 6 des dizaines. 6 fois 5, 30. Je pose 0 et je retiens 3. 6 fois 4, ça fait 24. Plus 3, ça fait 27. Comme tout à l'heure, inutile de poser les retenues parce que c'est le dernier chiffre. Donc j'écris 27. J'ai fait mes deux multiplications par 5 et par 60. Je peux donc maintenant ajouter mes colonnes. 5 plus 0, ça fait 5. 2 plus 0, ça fait 2. 2 plus 7, ça fait 9. Et 2 des unités, ça fait 2. Donc en fait, ces cases-là qui servaient pour les retenues ne m'ont pas été utiles. Alors attention, c'est là où il faut pas se dire bon ça y est j'ai terminé. Non, là pour le moment le résultat de 45 fois 65 c'est 2925, mais nous avions 4,5 et 6,5. Donc ici j'avais un chiffre après la virgule et ici j'en avais un deuxième chiffre. Donc au total j'avais 2 chiffres après la virgule. Donc ici il faut que je mette 2 chiffres après la virgule. Un chiffre, 2 chiffres. C'est pour ça que la virgule elle doit être ici. Donc, nous avons maintenant le résultat. Nous savons que 4,5 fois 6,50 est égal à 29,25. Il ne nous reste plus qu'à faire une phrase réponse en reprenant les mots de la question. Combien devra-t-il payer ? Il, ça renvoyait à qui ? Ça renvoyait à Manolo. Donc, Manolo devra payer 29,25 €. Nous passons à l'exercice suivant. Exercice 44, page 37. Alors, sur un marché de producteurs, Salomé achète 2 pots de miel de châtaignier à 6,80 € le pot et 3 pots de miel de rhododendron à 7,50 € le pot. Quel est le montant total de ces achats ? Donc, le châtaignier et le rhododendron sont un arbre et une plante sur lesquels viennent butiner les abeilles pour faire des miels qui ont des saveurs légèrement différentes. Donc, comme à chaque fois, je commence par retrouver les informations utiles.
Alors, on nous dit que 6,80 €, c'était le pot. Le pot de quoi? De châtaignier. Et on en prenait combien? 2. Donc on a 2 pots qui vont coûter 6,80 € chacun. Et là, on a 3 pots à 7,50 €. Donc si je note ces informations, j'ai 6,80 €, j'ai 2 pots à 6,80 €, 3 pots à 7,50 € et je cherche le montant total. Donc 6,80 €, je l'ai 2 fois, donc 6,80 € fois 2, et 7,50 €, je l'ai 3 fois. Donc j'ai déjà 2 multiplications à faire. Sauf qu'ensuite, pour avoir le total, il va falloir ajouter le prix du châtaignier avec le prix du rhododendron. Donc en fait, ça c'est quelque chose qu'on a vu la dernière fois. On va l'écrire sous la forme d'un calcul en ligne. C'est 2 fois 6,80 € plus 3 fois 7,50 €. Les parenthèses permettent de dire on commence par calculer cette multiplication, puis on calcule cette multiplication et on terminera par l'addition. Alors, 6,80 € fois 2, 2 fois 8, 16, je pose 6, je retiens 1, 2 fois 6, ça fait 12, plus 1, ça fait 13. Un chiffre après la virgule, un chiffre après la virgule. Donc ça fait 13,60 € pour les pots de châtaignier. Je dois maintenant calculer 7,50 € fois 3 pour calculer les pots de miel de rhododendron. 3 fois 5, 15, je pose 5, je retiens 1. 3 fois 7, 21, plus ma retenue, 22. Un chiffre après la virgule, un chiffre après la virgule. Donc je paye 13,6 € et 22,5 €. Cela veut donc dire que je dois maintenant calculer le total, c'est-à-dire les 13,60 € et les 22,50 €. Je vais donc poser l'addition. Je pense bien à aligner les virgules et aligner les chiffres, les dixièmes avec les dixièmes, les unités avec les unités, les dizaines avec les dizaines. 5 plus 6, ça fait 11. Je pose le 1 des retenues, je retiens le 1 des dizaines. 2 plus 3, 5, plus ma retenue, 6. 2 plus 1, 3. Ce qui fait donc 36,1. Je dois maintenant compléter mon calcul en ligne. Donc c'était 13,6 le résultat de la première multiplication, 22,5 le résultat de la deuxième multiplication, et donc au total 36,1. Je n'oublie pas de faire la phrase réponse. Alors 36,1, si je veux le redonner en euros, il est intéressant de remettre un chiffre après, parce que pour les centimes, il nous faut des chiffres des centièmes. Quel est le montant total de ces achats? Ces achats de qui? De Salomé. Donc le montant total des achats de Salomé est 36,10 €. Nous passons au troisième exercice, l'exercice 81, page 41. Aujourd'hui, Jamila a fait beaucoup de sport. Elle a couru pendant 1h23 minutes. Ensuite, elle a nagé pendant 27 minutes. Enfin, elle a fait du renforcement musculaire pendant 1h45 minutes. Pendant combien de temps a-t-elle fait du sport? Déjà, elle en a fait longtemps, je vous le dis, c'est bien de faire du sport, surtout en confinement, mais en faire autant, c'est pas facile. Alors, il faut donc avoir le total des heures. Ça veut dire que 1h23, 27 minutes, 1h45, je me demande tout ça ensemble, combien ça fait d'heures et de minutes. Donc en fait, quand je calcule un total, c'est toujours que je m'intéresse à faire une addition. Donc je vais poser l'addition. Attention, quand je pose l'addition des heures et des minutes, vous vous rappelez, il faut bien aligner les minutes ensemble, les heures ensemble, et je n'ai pas le droit de rajouter des retenues de minutes aux heures, c'est interdit. Alors je la pose, cette addition, c'est parti. Je commence. 3 plus 7, ça fait 10, plus 5, ça fait 15. Je pose 5, je retiens 1. Je suis toujours dans les minutes, je peux mettre une retenue. 2 plus 2, 4, plus 4, 8, plus ma retenue, ça fait 9. Donc des minutes, j'en ai 95. Des heures, j'en ai 1 plus 1, 2 heures, 95 minutes. Problème, on le sait tous, 2 heures, 95 minutes, ça n'existe pas. Enfin, en tout cas, ce n'est pas comme ça qu'on le laisse écrit, parce que nous, les minutes s'arrêtent à 60. Ça veut donc dire que je vais venir décomposer 95 minutes. 95 minutes, si je prends le temps de calculer, c'est 60 minutes plus 35 minutes. Pourquoi 60 minutes? On le sait parce que 60 minutes, en fait, je vais venir le transformer en 1 heure. Donc, en fait, le calcul, ça va me donner 35 minutes, ça va me donner 1 heure et encore 2 heures. Donc, au total, 3 heures. Donc, le résultat, c'est 3 heures 35 minutes. Je n'oublie pas de faire la phrase réponse. Pendant combien de temps a-t-elle fait du sport? Elle, c'était Jamila. Donc, Jamila a fait du sport pendant 3 heures 35 minutes.
Alors le sport c'est important, hein, vos professeurs de sport vous l'ont rappelé même pendant le confinement. Peut-être que 3h35 minutes dans la journée c'est un peu beaucoup. Allez, on passe au dernier exercice, donc l'exercice 88, page 41. Ce matin, Léa prend le train à Ambérieu-en-Bugey à 8h38. La durée de son trajet est de 23 minutes. À quelle heure arrivera-t-elle en gare de Lyon-Pardieu? Donc là, on imagine quelqu'un qui part d'un premier village et qui arrive, donc la gare de Lyon-Pardieu, c'est une gare qui est à Lyon. Donc, on veut savoir, au départ, eh bien, on connaît l'heure. L'heure de départ, c'est 8h38. Elle va rester dans le train pendant 23 minutes, donc il va y avoir 23 minutes de plus, et on voudrait savoir quelle heure il est à la fin. Donc là, c'est plutôt simple, il s'agit d'une addition. Donc je vais faire comme tout à l'heure, je vais bien poser les minutes avec les minutes, les heures avec les heures. Donc là, il n'y a pas d'heure, mais il y a des minutes. Et puis, on va ajouter. Alors, 8 plus 3, ça fait 11. Je pose 1, je retiens 1. 3 plus 2, 5 plus ma retenue, ça fait 6. Donc j'ai 61 minutes. Et puis des heures, j'en ai forcément 8. Problème, 61 minutes, ce n'est pas comme ça que nous acceptons les heures. 8h61 minutes, ce n'est pas comme ça que nous les exprimons. Nous allons venir décomposer. 61 minutes, il y a 60 minutes plus 1 minute. 60 minutes, on l'a dit tout à l'heure, c'est 1 heure. Donc les 61 minutes, plutôt, je vais les convertir en 1 heure et 1 minute. Donc j'ai combien de minutes? J'en ai 1. Des heures, j'en ai 1 plus encore 8. Donc j'ai 9 heures et 1 minute. Nous n'oublions pas la phrase réponse. À quelle heure arrivera-t-elle en gare de Lyon-Pardieu? Elle, c'est Léa. Léa arrivera en gare de Lyon-Pardieu à 9h01 minute. Voilà qui termine donc le travail à faire pour ce mercredi 1er avril. On se retrouve très vite pour corriger les autres exercices de la semaine. À bientôt.